Bonjour à toutes et à tous, ici The Dream Racer. Nous revoilà pour faire des nouvelles vidéos. Donc comme promis, je fais une vidéo par semaine. J'essaye enfin de faire une vidéo par semaine. Bon, il y a une voiture qui est en train d'aller, qui est en train d'appareiller, donc je dois passer souvent. Ne faites pas trop attention. Donc voilà, j'ai un peu du mal à parler parce que je suis déshydraté, je suis sec à cause de la chaleur. J'ai mal à tout. Donc, je vais essayer quand même de vous faire une petite présentation de mon scooter à nouveau. Parce que voilà, entre temps j'ai acheté un nouveau parce que le Peugeot Speedfight 3 c'est un peu pas top en débridage. Du coup j'ai plus investi de retour sur un booster parce qu'en plus tu t'amuses bien, télé-wheeling, bref tu t'amuses bien, c'est un bon booster. Donc voilà, c'est un MBK Spirit de 2011. C'est une catégorie classe B, parce qu'en Belgique il y a des catégories classe A et B, donc ça c'est un B, 45 à l'heure. Je l'ai équipé d'un pot mal aussi, que j'ai masqué le nom à service. Comme ça on n'a pas trop de soucis, c'est comme un pot d'origine. Enfin ça ressemble à un pot d'origine. Donc c'est un 12 pouces, il ne faut pas oublier, donc c'est plus grande roue, plus agréable à rouler. Je me demande si on peut mettre des 13 pouces sur ce booster. Dites-le moi dans les commentaires, c'est génial. Et est-ce que ça change? Allez, est-ce que ça change vraiment si je retire ceci? Est-ce que le moteur va facilement refroidir ou pas? Parce que là avec cette chaleur, c'est la mort. 27 degrés. Donc voilà, c'est un maquette quoi, c'est une maquette d'origine. Je vais laisser génial. Donc je l'ai équipé d'un attache téléphone, super sympa, facile à fixer et à défixer, mais c'est super dur et stable. Donc si vous voulez la marque, c'est Tigra, donc c'est super pratique même pour les vélos ou pour les motos. C'est juste ton téléphone qui a déjà une coque et tout, tu l'attaches, clac. Ça c'est un TomTom GPS TomTom Rider. C'est vraiment le petit, c'est le TomTom Bio je crois, oui TomTom Bio. Il est sorti il n'y a pas longtemps, bon moi je l'ai reçu cadeau quoi, donc très bon GPS qui se lie avec ton téléphone, donc il n'y a pas grand chose à faire. Tu as une destination, tu actives l'application TomTom Vidéo et ça transfère la destination sur ceci, comme ça tu te préoccupes plus vraiment de ton téléphone, vraiment que du GPS. Compteur digital bien sûr, démarreur. Bon, moi chez moi les appels de phare ne fonctionnent pas parce que j'ai mis un phare BCD, klaxon, clignotant, il n'y a pas grand chose à vous montrer, c'est épique. Vraiment épique. Donc ça j'ai pensé à les repeindre en blanc, j'ai changé de bas de caisse, là je vais le mettre plus grand, un peu plus gros. Le filtre à air, quand j'ai acheté le scooter en fait il y avait des trous là juste en dessous, c'était dégueulasse. Je sais pas ce qu'il a essayé de faire le premier propriétaire, on dirait que c'était un gars qui a mis à chipoter. Et j'ai dû le boucher, je sens quand même un tout petit peu d'air rentré, bon à la limite ça c'est pas grave, il y a un petit mini micro trou de 1 mm je crois. Donc j'ai essayé de fondre quand même tout le brol avec le plastique du filtre à air. J'ai essayé de fondre avec une barre en fer qu'on utilise pour les soudures électriques. Et là-dedans j'ai vu aussi qu'il y a une sorte de tube comme ça qui bride le scooter en filtre. Donc vous me disiez, est-ce que ça tente de l'enlever? Est-ce que je gagne en l'enlevant? Ou je le laisse comme ça quoi, donc à vous de me dire dans les commentaires. Donc ce scooter il a été débridé en vario, je sais pas comme allez les galets de combien de grammes il y a dedans. Moi je compte mettre des 6 parce que je cherche la vitesse de pointe et un petit peu l'accélération, ou je mets des 5 pour voir entre les deux, mais là actuellement je sais pas combien il y en a dedans. Donc voilà, la courroie j'ai bientôt la changer parce qu'on approche de les 12 000. J'ai fait déjà la vidange de transmission que je referai cette fois-ci. Je ferai une vidéo de chaque entretien que je fais à propos du scooter parce que j'ai une moto et j'ai aussi souvent des motos un petit peu à entretenir. Je suis pas mécano mais je suis un petit peu connaisseur, j'aime bien un peu apprendre dans la mécanique. Donc voilà, bon le scooter qui est sorti de car wash, il est déjà dégueulasse. Donc voilà, et aussi une petite question aussi, ce que vous en pensez si je mets des roues de 13 pouces et que la plaque d'immatriculation qui est là, parce qu'elle cache un peu le feu, j'aimerais qu'elle soit ici. Qu'est-ce que vous en pensez si la plaque elle est là au lieu de là? Mais j'ai entendu aussi que si je retire la plaque et je la mets là, j'aurai toute la saleté qui remontera de la bavette, de la roue sur moi quand il pleut. Donc ils m'ont aussi dit qu'il y a une sorte de bavette qui peut se mettre, non excuse-moi, une sorte alors comment on appelle ça? Bref, il y a quelque chose ici qui peut bien se protéger ici de toute la saleté que la roue elle éjecte. Donc un garde-boue, là excusez-moi, donc c'est bien un garde-boue. Oui voilà, je perds les mots parce qu'il fait chaud, j'ai le soleil qui me tape par dessus. Donc voilà, c'est un garde-boue qu'on met ici et voilà, c'est pour éviter que
l'eau monte à vous. Donc c'est déjà pas mal. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, il fait un peu de bruit. Aussi j'ai perdu un boulon aussi en roulant, je sais pas comment ça se fait. Donc ça veut dire que mon pot peut-être il a mal été fixé. J'en sais rien, il a un gros gicleur, il a un carbu d'origine, mais il a un gicleur je crois de 90, donc 70. Non, 90 ou 70. Mon mécano m'avait dit un truc du style entre les deux, parce que même lui il a même pas ouvert pour se demander combien il y a dedans. Parce que je consomme quand même beaucoup pour le peu de kilomètres que je parcours quand même. Donc voilà, ce scooter actuellement il n'a pas réellement de trait à faire. Je vais peut-être changer le pneu avant parce qu'il est assez lisse. Donc si vous voulez des petits vlogs, moi en train de rouler, en train de faire un live en roulant, ou si vous voulez que je fasse des délais d'observation parce que je fais plus de 3000 ou 2000 km par mois. Donc si vous désirez que je fasse des délais d'observation ou que vous voulez que je fasse des lives tout en roulant, ajoutez-moi sur Facebook ou sur PlayStation ou sur Xbox. J'ai toutes les consoles, j'ai PlayStation 3, PS4, Xbox One, Xbox 360. Et si vous désirez aussi, on peut aussi se parler sur Skype. Je suis de Bruxelles capitale, voilà comment il fait beau ici en même temps. Voilà, je suis dans Bruxelles capitale, il fait assez beau. Actuellement, quand je filme, on est le 17 mai. Donc il fait super bon, il n'y a vraiment strictement rien à dire. Donc voilà, on va l'allumer hein, parce que je suis sûr que vous êtes impatients. Donc aussi, j'ai une petite question aussi avant de l'allumer. Est-ce que vous pensez que le carnage là avant, donc BCD, j'ai changé le feu avant et arrière. Excuse-moi, feu arrière. Oh. Donc j'ai changé le carnage avant, phare avant et ceci parce qu'en fait, avant, ici c'était blanc aussi, mais il y avait des trous ici dans l'ancien carnage d'origine. Il y avait des trous ici et c'était dégueulasse, j'aime pas, c'est moche. Moi je veux que ça soit bien propre. Donc voilà, est-ce que vous en... Allez, dites-moi ce que vous en pensez. Quel carnage mettre à l'arrière? BCD, TNT, lâchez des marques. Et pour le pot d'échappement, j'ai entendu de mettre une autre marque plus puissante pour booster. C'était Polini. Bon, ça coûte quand même 250 € un pot comme ça, mais à ce qui paraît, je viens de full en puissance et consommation quand même qui baisse. Alors maintenant, on va le démarrer. Et aussi pour les poignées, si vous serez quand même me conseiller des protège-mains pour booster, parce que là, celui-là que j'ai acheté sur eBay, soi-disant c'est pour booster, mais ça ne l'est pas en fait. Donc voilà, là actuellement, vous allez attendre là, le pot quoi. Il en jette, hein. Il a une bonne accélération, mais quand il fait chaud, il a du mal à accélérer. Donc voilà. Donc voilà, aussi je voulais ici vous en parler. Le record que j'ai fait avec un booster comme celui-ci. Bon, bien sûr, c'était mon ancien booster. Allez, vous vous en souvenez de ma ancienne vidéo. Avec mon Yamaha B8 de 2010, avec des roues de 10 pouces. J'ai parcouru, j'ai fait Bruxelles-Farnières. J'ai fait plus ou moins 153 km avec le booster. Que dans les nationales. C'était patate, mais il tirait bien. Aucun problème, aller-retour. Donc un vrai plaisir. Les boosters, ça parcourt vraiment toute distance. Par contre, j'ai aussi entendu que je dois changer mon carter. Parce que, à ce qui paraît, quand il fait vachement chaud, l'embrayage il se prend plein la gueule. Et la courroie aussi. Donc à ce qui paraît, je dois acheter un carter où c'est un peu ouvert. Pour que l'embrayage respire. Enfin, c'est ce que les gens me disent sur Facebook, ce qu'ils me conseillent quoi. Et ce que je dois faire pour qu'il consomme moins, un tout petit peu moins, quel gicleur je pourrais mettre parce que j'ai un pot de détente. Et bientôt il sera homologué en 125, parce qu'en Belgique un scooter qui roule à plus de 70, donc 70 km/h en Belgique, et ben, ça veut dire que c'est plus un booster, c'est un 100 cc ou 125. Il faudra juste aller à l'assurance et je veux l'homologuer en 125. Donc voilà. Donc dites-moi quelle couleur je pourrais mettre le scooter par exemple. Parce que maintenant je vais le remettre full BCD je crois. Donc je vais changer l'arrière, je vais mettre full BCD. Où je pourrais acheter les pièces, sur quel site, où est-ce que je pourrais envoyer mon moteur pour qu'il me le prépare. J'ai entendu Scootfast, etc. J'ai entendu parler parce que, allez, il y a pas mal de gens sur Facebook qui me parlent récemment à propos de modification de ce scooter. Ben, merci à vous quand même. Merci à ceux qui suivent aussi dans ma chaîne parce que c'est super cool. Je vois bien que mes vidéos sont récemment vues. C'est sympa pour moi et sympa aussi pour vous que vous êtes toujours là avec moi. Vous me soutenez jusqu'à bout. Ça fait vraiment plaisir. Si vous désiriez mon snap ou quoi que ce soit, je le laisse dans la description si vous voulez rentrer en contact avec moi. Je suis de Belgique. Si vous désirez faire des tours avec moi ou quoi que ce soit,
ajoutez-moi, n'hésitez pas. Je vous laisse aussi mon Facebook, donc n'hésitez pas de me rajouter. Je fais récemment des vidéos, mais je n'ose pas encore les publier sur YouTube parce que il faut du délai que je prends la vidéo de ma GoPro, parce que moi j'ai pas encore directement un PC. Donc j'en prends la vidéo, j'en transférerai sur mon téléphone et de là je dois la mettre sur YouTube. Mais il y a un gros problème avec ma GoPro, c'est qu'au moment où je la mets on, je la mets en mode rec. Le truc en fait c'est que, voilà, on va couper un peu le son parce que ça consomme. Donc en fait ce qui s'arrive c'est qu'en ce moment là, la GoPro, elle coupe directement. Donc en fait je mets on, puis j'attends un peu, dans même pas 10 secondes, et ben elle s'y met à couper. Donc je ne sais pas pourquoi, donc si vous avez des idées de ce que je pourrais faire. Donc voilà, si vous désirez que je fais actuellement des lives en roulant, ce que je peux déjà faire actuellement, des lives sur YouTube, des lives Instagram ou sur Facebook, n'hésitez pas de m'ajouter, n'hésitez pas de commenter et me dire si ça vous tente que je fais des lives sur YouTube en train de rouler. Si vous désirez aussi que je fais des délits d'observation ou que je vous montre l'évolution de ce scooter, ou que je vous montre, parce que comme vous voyez, je teste récemment d'autres scooters. Donc si vous voulez que je fais un petit tuto de comment débrider légèrement, à ce qui paraît dans la boîte à air, comme je vous ai dit, il y a un tube, je ne l'ai pas encore enlevé. Donc je ne sais pas savoir ce qu'on peut gagner. Si vous le désirez, on peut enlever le tube et tester. Comme vous voyez ici, on a une longueur totale. Si vous désirez que je fasse une vidéo pour tester la vitesse de pointe, dites-le moi. Donc voilà, j'ai tout dit, donc j'attends un peu de vos commentaires sur YouTube, de ce que je pourrais modifier sur ce scooter pour gagner de la puissance, sur quel site je pourrais envoyer mon moteur pour qu'il me le prépare, ce que je pourrais faire pour qu'il ait un peu plus beau en esthétique. J'ai entendu parler des clignotants triangulaires, c'est vrai que c'est sympa ça aussi. Le rétro d'origine je le laisse parce qu'il me montre mieux que les rétro BCD que j'avais avant sur mon B8. Là, moi, le rétro il est plus grand, plus spacieux, donc je trouve ça plus stylé. Et on voit mieux aussi. Donc voilà, donnez-moi votre idée et de ce que je pourrais faire. Voilà, ou même pour ce petit boîtier là, ce que vous me conseillez de mettre. Moi, j'ai entendu parler un boîtier comme ça BCD, mais bon, c'est juste du chichi, ça, c'est juste des petits tunings. Moi, je veux vraiment que ce scooter change le look complet. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme couleur orange avec une barre noire, ou je sais pas. Dites-moi ça dans les commentaires. Ce que je pourrais faire pour qu'il gagne de la puissance, parce qu'il passe bientôt au 125. Alors merci d'avoir visualisé cette vidéo. Si vous voulez rentrer en contact avec moi, Skype, Facebook ou quoi que ce soit, je laisse tout dans la description. Donc voilà. Je vous souhaite alors une bonne journée. En ce moment où on prend la vidéo, on est mercredi le 17 mai 2017. Il est actuellement 4h59. Il fait vachement chaud. On est plus ou moins 27 degrés en Bruxelles, c'est la cata. Même en t-shirt, je crève de chaud. Donc voilà, on me souhaite tous bonne chance. Et merci quand même de m'avoir soutenu jusqu'à bout. Continuez à partager ma chaîne YouTube, ça me fait gravement plaisir. C'est vraiment le meilleur cadeau que vous pouvez m'offrir quand même. Atteindre mes 500 abonnés, déjà c'est énorme. Et je vois que ça n'arrête pas de grimper par mois. C'est vraiment gentil de votre part. Merci beaucoup, merci. Et je continuerai aussi peut-être dans le gaming, je vais peut-être faire des vidéos, des vraies vidéos gaming, ou des vidéos en train de faire la campagne d'un jeu, je sais pas, n'importe. Mais voilà, je ferai une vidéo d'une campagne d'un jeu, comme ça vous me suivez un peu. J'ai un laveur média, mais je sais pas vraiment comment l'utiliser, donc ceux qui veulent m'ajouter et m'expliquer, ça serait vraiment gentil de votre part. Donc n'hésitez pas de laisser un bon pouce bleu et partagez cette vidéo un maximum, et vous verrez par vous-même l'évolution de ce scooter. N'hésitez pas quand même de mettre un max de likes, de partager la chaîne, de partager un maximum, ça fait vraiment plaisir. Je sais bien que je ne le dis pas tout le temps, mais ça fait vraiment plaisir. Je suis vraiment heureux que vous me suivez sur YouTube. Merci beaucoup, merci et peace les gars.